Merci, Monsieur le maire. Je voulais vous faire part d'une partie de courrier que j'ai reçu au sujet du 14 rue Émile Zola. Mon compagnon, son fils et moi-même habitons actuellement une maison d'habitation au 14 rue Émile Zola à Grenoble, dont le propriétaire est l'EPFL. Il est locataire. Cette maison, située près de l'écoquartier Flaubert, a pour vocation à être détruite dans le cadre du projet du même nom. La destruction est prévue à une échéance d'1 ou 2 années. Le PFL lui demande de quitter les lieux dès aujourd'hui, avant la fin du mois de mars 2022. D'après nos recherches, le secteur Berthelot-Zola où se retrouve actuellement la maison et l'IUFM ne sera pas construite pour tout de suite. C'est le dernier aménagement du projet de la ZAC Flaubert. Dans cette brochure, en pièce jointe, il est mentionné qu'il y aura des occupations temporaires à partir du premier trimestre 2023, page 5. Mon ami craint donc que cette maison ne soit laissée vide pendant encore quelques mois, alors qu'elle pourrait encore y être habitée. Il a bien évidemment entamé des démarches pour trouver un autre logement au plus proche de l'école de son fils et visiter plusieurs logements dans le même quartier. Il est aussi inscrit sur une liste d'attribution de logements sociaux et n'a pas reçu de retour positif pour le moment. Il n'a donc, à ce stade, pas de solution. Ma demande porte ainsi sur le fait de lui permettre de pouvoir rester quelques mois de plus dans cette maison, le temps que le PFL mette à exécution son projet de démolition ou d'occupation temporaire. Auriez-vous plus d'informations sur ce projet? Le PFL reste très opaque sur les dates d'exécution. J'ai contacté Madame Belair, maire adjointe, qui ne m'a pas répondu. Serait-il possible de trouver une solution viable pour toutes les parties, si cela est possible? Je vous remercie de votre compréhension et je vous souhaite une belle journée. Merci, Monsieur le maire. Merci, je vois bien le projet et on en reparlera en temps voulu si nécessaire. Mais là, on a une dame qui habite dans un appartement avec un enfant, qui a demandé un logement social dans une situation difficile et qui demande à rester quelques mois de plus parce qu'il n'y a pas d'installation, même précaire, au titre des travaux. Vous m'écoutez? Non? Oui, au titre des travaux. Bon, je continue, les Grenoblois et les Grenobloises m'écoutent. Et du coup, s'interroge sur le fait de pouvoir prolonger son bail 6, 9 mois, 1 an peut-être, en attendant l'installation temporaire, pas en attendant le projet définitif, le temps de trouver un nouveau logement. Elle a écrit à Madame Belair qui ne lui a pas répondu. Elle s'adresse à moi en tant que conseillère municipale. Donc je vous pose la question ce soir en conseil municipal sur ce dossier. Est-il possible à cette dame et cette famille, dans la précarité, d'avoir un rendez-vous pour parler de leur situation et du prolongement éventuel du bail même un bail précaire, le temps qu'ils trouvent un autre logement? Je vous remercie de bien vouloir répondre à ma question. Oui, Monsieur le maire, j'ai rebondi sur vos propos parce que, tout simplement, Madame Belair s'exprimait de l'autre côté de la salle, donc elle ne vous a peut-être pas demandé la parole, mais en l'occurrence, elle s'adressait à moi. Et les Grenobloises et les Grenoblois ne peuvent pas entendre ce qu'elle m'a dit. Donc c'était simplement pour lui donner la parole, pour qu'elle s'exprime, puisqu'elle semblait vouloir s'exprimer, sans même vous le formuler. Pardonnez-moi. C'est très gentil à vous de vous occuper de la demande de prise de parole de Madame Belair. Vraiment, c'est le souci du dialogue démocratique, Monsieur le maire, voyez-vous. Je l'entends tout à fait donc, et ça me fait chaud au cœur. Voilà, je vous en prie, mais ça me fait plaisir de vous réchauffer le cœur. Et pour ma part, à partir du moment où une citoyenne m'a interpellée sur une situation, je demande officiellement à ce que Madame Belair puisse me tenir informée de la suite réservée à ce dossier. S'il faut que je formule un mail ou un recommandé ou que je vienne avec la dame qui m'a interpellée au rendez-vous, si vous voulez. Mais je crois que ce serait de bonne intelligence que lorsqu'on sort un dossier qui est important et qui relève d'une précarité urgente et probante, qu'on ait quand même des éléments de réponse. Merci.